La France, ce grand théâtre de l'absurde, édition spéciale économie. Ah, la politique française, ce feuilleton ininterrompu où chaque épisode nous laisse à mi-chemin entre le rire nerveux et le désespoir abyssal. Cette semaine, sur le plateau du drame national, on accueille en guest star Michel Barnier, alias le Premier ministre qui ne fait plus rien. Après avoir reçu une censure digne d'un clap de fin au théâtre, notre gouvernement démissionnaire se contente désormais de gérer les affaires courantes. Traduction: ils allument la machine à café à Matignon, jouent au Uno et rêvassent à des jours meilleurs, pendant que l'économie s'effondre à la vitesse d'un immeuble construit par des promoteurs low cost. Une économie en mode pause. Parce que voilà, mesdames et messieurs, la censure, c'est un peu comme tirer le frein à main sur l'autoroute. Résultat, tout le monde pile, et les seules choses qui avancent encore, ce sont l'inflation et les factures des ménages. En l'absence d'un nouveau budget, l'État fonctionne sur la base du budget 2024 reconduit, ce qui paraît logique. Sauf que ce système ignore totalement l'évolution de l'économie. Oui, l'inflation continue de grignoter salaire et économie, mais qu'importe. Reconduire un budget dans ces conditions, c'est comme porter des sandales en hiver. Techniquement possible, mais ça fait très mal. L'impact sur les ménages, bienvenue dans l'absurde fiscal. Prenez les 17,6 millions de foyers fiscaux français. Eh bien, eux, ils n'ont pas gagné au loto cette année. Avec la reconduction du budget, pas d'actualisation des tranches d'impôts pour suivre l'inflation. Résultat, des millions de Français vont voir leurs impôts augmenter simplement parce que leur salaire a timidement suivi l'augmentation des prix. Et attention, le gouvernement vous répondra que c'est technique. Oui, tout comme une brûlure au 3e degré. C'est technique, mais ça pique. En parallèle, les aides et subventions pour amortir la flambée des prix de l'énergie et des produits de première nécessité, eh bien, elles aussi se retrouvent gelées. Les classes moyennes, déjà coincées entre des prix à la pompe qui rappellent ceux du caviar et un panier de courses qui coûte un SMIC, n'ont plus qu'à prendre des cours de survie chez Bear Grylls. Faire ses courses chez Lidl est devenu un sport extrême. Le challenge, c'est de ne pas finir en larmes à la caisse. L'État, champion de l'économie du néant. Et l'État, dans tout ça, en reconduisant le budget, il s'offre entre 15 et 18 milliards d'euros d'économie. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il fait mieux, c'est parce qu'il ne fait plus rien. Plus d'investissements, plus de plans pour booster les secteurs en crise, et encore moins de solutions pour réduire la dette publique. La stratégie est claire, faire le mort et espérer que la tempête passe. Sauf que dans ce scénario, c'est le contribuable qui finit noyé. Les collectivités territoriales, elles aussi, se retrouvent dans une situation impossible. Sans budget actualisé, les mairies et régions doivent revoir leurs dépenses à la baisse, ce qui signifie moins de services publics, moins d'investissements locaux et encore moins de projets pour répondre aux attentes des citoyens. Une crise dans les transports? Désolé, le budget est gelé. Une école qui tombe en ruine? Revenez en 2025, peut-être. Et pendant ce temps, dans les gradins, les citoyens français regardent ce spectacle grotesque avec l'enthousiasme d'un lundi matin pluvieux. Le pouvoir d'achat s'effondre. Les inégalités se creusent. Et l'État continue de leur expliquer que tout est sous contrôle. Oui, sous contrôle. Sauf que c'est celui du pilote automatique et il semble dysfonctionnel. Alors, pour se consoler, les Français envisagent des solutions alternatives. Conférences citoyennes, redistribution des pouvoirs ou, soyons honnêtes, une bonne vieille révolution. Parce que ça faisait longtemps. Bref, la France est coincée dans un épisode spécial du Groland politique. Une paralysie totale, des conséquences économiques désastreuses et un pouvoir d'achat qui ressemble de plus en plus à un vieux ticket de loterie perdant. Pendant ce temps, le budget 2024 reconduit devient le running gag de l'année. Moins d'argent pour les écoles, moins de soutien pour les hôpitaux, mais toujours plus d'impôts pour les citoyens. On pourrait presque en rire. Si ce n'était pas nous qui payions l'addition.